Avec cet épisode, nous entrons dans l'exploration du pape François. Au cours des 20 épisodes, nous allons parcourir le texte à grandes enjambées. L'objectif est de vous donner un bon aperçu des idées clés de ce texte. Je vous encourage, autant que vous le pourrez, à lire vous-même l'exhortation ou au moins à la parcourir et à reprendre les passages que je vous indiquerai de temps à autre. C'est un texte long, mais facile d'accès. À vrai dire, ce texte ne surgit pas de nulle part. Le pape François est héritier d'un travail très important réalisé par les évêques d'Amérique latine ces dernières décennies. Si le continent américain est aujourd'hui celui qui compte le plus de catholiques, si le dynamisme des communautés chrétiennes est souvent fort, l'Église doit aussi y affronter de nombreux défis qui la mettent sans cesse dans la nécessité de se renouveler. Nous ne pouvons plus rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises, écrivent les évêques latino-américains. Il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Cette conviction s'appuie sur deux constats inséparables. La pastorale, c'est-à-dire la façon d'accueillir et d'accompagner les personnes, qui a été mise en place il y a 60 ans à l'issue du Concile Vatican II, était adaptée à une société majoritairement chrétienne qui a beaucoup changé. La plupart des personnes aujourd'hui ne sont plus en lien avec l'Église catholique. Si nous nous contentons d'attendre qu'elle vienne à nous, nos communautés chrétiennes sont promises à une disparition très rapide. Mais le deuxième constat est encourageant. Passer à une pastorale vraiment missionnaire est la source des plus grandes joies pour l'Église. C'est ce que nous dit l'Évangile au chapitre 15 de Saint Luc. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. C'est donc une nouvelle sortie missionnaire qu'il s'agit de réaliser à partir du numéro 20. Elle est nouvelle car elle s'inscrit dans une longue histoire qui est celle du peuple de Dieu, depuis Abraham, qui entend l'appel à se mettre en route, à quitter ce qu'il connaît. Cette réponse de l'homme demande toujours un acte de foi, mais obéir ainsi à la parole de Dieu est source de joie et de fécondité. L'évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus. Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Au chapitre 28 de Saint Matthieu. La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L'Évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croît d'elle-même, y compris quand l'agriculteur dort. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. Lorsque nous regardons Jésus dans l'Évangile, nous le voyons toujours envoyer ses disciples au pluriel. La mission n'est pas confiée à des individus, à des personnes isolées les unes des autres. Il s'agit toujours d'une communion missionnaire où chacun est attendu parce que la joie de l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu. Pour cela, l'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative, il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus, pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Voici une question pour réfléchir. Comment est-ce que je comprends l'expression communion missionnaire ?